Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Didi Mediam, la plateforme qui donne la voix aux communautés guinéennes. Vous connaissez sûrement l'expression « la Guinée est un scandale géologique ». C'est vrai, notre sous-sol déborde de ressources, bauxite, or, fer et bien d'autres richesses, des richesses qui attirent le monde entier. Mais attention, entre les signatures de contrats dans les bureaux climatisés de Conakry et la réalité des communautés à Boké, Kamsar ou encore Sigiri, il y a un fossé énorme qui est généralement dû au manque de transparence. Pourtant, l'État s'est engagé via l'ITIE, entendez par là Initiative pour la transparence dans les industries extractives, à publier tous les contrats miniers. Mais sur le terrain, le flou persiste. Qu'est-ce qui est écrit dans ces accords? Pourquoi les promesses pour la protection de l'environnement ne sont-elles presque jamais tenues? Si les contrats sont signés en notre nom, pourquoi est-il si dur d'accéder à leur contenu? Allez, venez, on plonge dans le dossier. Commençons par le début. Comment ça se passe concrètement, une négociation minière? Pour le comprendre, j'ai posé la question à Dr Oumar Toti Abari, directeur exécutif de l'OGMM, l'Observatoire guinéen des mines et métaux. La négociation des contrats miniers repose sur les exigences, les dispositions du code minier, c'est-à-dire l'article 18, qui définit le processus de négociation des contrats miniers. Ça passe par une commission technique composée par le gouvernement et des services techniques de l'État qui négocient les contrats miniers. Après, la convention passe par le Conseil des ministres. D'abord, la convention est signée par le ministre des Mines. Les conventions minières en Guinée sont signées par le ministre des Mines. Après, ça passe en Conseil des ministres et puis il y a ce qu'on appelle l'avis de conformité de la Cour suprême. Après, ça passe au niveau de la ratification au CNT. Après, c'est promulgué et publié au journal officiel. On le comprend bien. Sur le papier, la Guinée fait parfois figure de bon élève. On a des lois, on a des contrats en ligne. On a fait quelques progrès, certes. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour Mohamed De Fofana, juriste spécialisé dans le domaine minier, il y a encore de sérieuses zones d'ombre. Il y a eu un moment des progrès notoires en termes, n'est-ce pas, de mise en œuvre de l'ITIE en République de Guinée. En termes de transparence contractuelle, il y avait eu vraiment de progrès parce qu'il y avait même un site qui existait en Guinée ici dédié à cet effet. C'était le site de contrat minier guinée.org. Même si toutefois après il y a des avenants qui ne sont pas publiés, on ne sait pas ce qui pourrait se trouver, n'est-ce pas, dans ces avenants-là. Même son de cloche chez Oumar Toti Abari. Et il y a encore beaucoup de progrès qui ont été faits, mais il y a beaucoup d'insuffisances, notamment sur le respect des PGES, les plans de gestion environnementale et sociale. On remarque encore dans beaucoup de zones minières, quand il y a la saison des pluies, il y a les pollutions des cours d'eau. La saison sèche, il y a les envolées de poussière qui se déposent sur les champs, qui se déposent sur les maisons, qui se déposent sur les plantations. Et donc, il y a quand même aujourd'hui des lacunes observées dans la publication de certains contrats depuis 2021. Et cela risque aussi d'impacter la notation de la Guinée au niveau de l'outil international. Diffuser des documents complexes en PDF, sans annexe clé ni vulgarisation, ne permettent pas aux citoyens de comprendre ce qui est signé en son nom. Souvent, il manque des éléments importants, comme les annexes qui détaillent exactement combien d'argent va au village, comment on va protéger l'eau des marigots, ou encore combien de jeunes de la localité seront vraiment embauchés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. D'ailleurs, le constat de notre juriste est alarmant. Le constat sur la transparence contractuelle aussi révèle qu'il y a des contrats qui sont signés en Guinée dans le cadre de l'exploitation des mines, mais ces contrats ne sont pas accessibles au public pour alimenter en quelque sorte le débat public. Il y a des contrats, il y avait ce qu'on appelle ici des clauses de confidentialité. Et ces clauses de confidentialité étaient sur des aspects
où il ne devrait pas être. Par exemple, la confidentialité sur les clauses environnementales, c'est quelque chose qui ne doit pas exister parce qu'en réalité, tout ce qui est de l'information aujourd'hui environnementale, c'est un plein droit du public, de la population, d'accéder à ces informations. Tout ce silence, ce n'est pas par hasard. Ça a des causes et surtout des conséquences dramatiques. On se retrouve avec des citoyens qui voient passer les camions remplis de minerais toute la journée, qui respirent de la poussière rouge, mais qui ne savent même pas à quoi l'entreprise s'est engagée envers eux. Omar Totiabari nous explique pourquoi ce manque de transparence nous coûte si cher. Aujourd'hui, il y a quand même une faible implication de la société civile sur les questions de gouvernance minière, un rétrécissement de l'espace civique. On est en contexte de transition. Donc tout cela peut être des facteurs qui expliquent aujourd'hui quand même la baisse de la transparence sur le volet publication des contrats. Vous l'avez compris, sans transparence, on nous prive de nos droits, surtout en ce qui concerne l'emploi pour les locaux et la protection de l'environnement. Le manque de transparence un peu en matière de ce contrat, c'est que ça prive la population d'un droit essentiel. Donc la publication du contrat permet aux citoyens de savoir effectivement la ressource ou les ressources minières qui existent, n'est-ce pas, sur le territoire, dont lui, étant citoyen, a son mot à dire, le permet de s'imprégner de ce qui a été négocié par ses représentants. C'est-à-dire, les représentants, c'est l'administration minière. Alors, ça permet aux citoyens de savoir effectivement à partir de là, est-ce que le contrat favorable pour le pays ou pas. Donc l'autre aspect, c'est en termes de contenu local. Alors c'est de voir est-ce que dans le contrat tel qui a été dit dans le code minier, dans ses articles 107, 108 et 109, et qui est renforcé davantage, n'est-ce pas, par la nouvelle loi sur le contenu local, est-ce qu'il n'y a pas eu d'exonération? Est-ce qu'il n'y a pas eu de clause limitant effectivement la mise en œuvre effective ou la prise en compte effective, n'est-ce pas, des dispositions des articles que je viens de citer en termes de contenu local. Alors, pour que nos mines servent aux communautés, il faut changer de méthode. Écoutez les recommandations d'Omar Totiabari. D'abord, il y a un diagnostic qu'il faut faire pour aujourd'hui identifier quand même beaucoup de défis et beaucoup de faiblesses. C'est à l'issue de ce diagnostic aussi qu'on peut entamer des processus de réforme qui peuvent à la fois porter sur la réforme du code minier lui-même, la finalisation des textes d'application qui n'ont pas fait l'objet d'élaboration, mais également la mise en place d'autres outils réglementaires et d'autres dispositifs institutionnels. Alors, voilà mon conseil. Demain, si une compagnie minière débarque chez vous pour une audience publique, ne vous contentez pas d'applaudir ou de dire merci. Posez des questions bien précises. Parce qu'entre nous, la transparence, ce sont des documentations claires, pas de beaux discours. Dès qu'on parle d'un contrat minier, c'est que le citoyen lambda doit comprendre. C'est quoi l'entreprise va faire pour moi dans un premier temps? Ok? Qu'est-ce que nous allons avoir en termes d'emploi? Est-ce que le contenu local tel que dit par les articles 107, 108, 109 du Code minier seront appliqués effectivement? Je dois m'assurer que ce que l'entreprise va faire pour soutenir le développement à la base. L'autre côté qu'il doit vraiment s'assurer, c'est quoi? C'est par rapport aux préoccupations environnementales. Est-ce que effectivement, on a pris des mesures pour la protection de l'environnement? Le citoyen doit s'assurer que son environnement est respecté. Le contrat minier ne doit pas être un secret d'État. C'est un contrat qui nous concerne tous. Tant qu'on ne comprendra pas ce qui se signe en notre nom, on ne pourra pas exiger de compte. La transparence, c'est le premier pas pour que nos mines ne fassent pas que creuser notre sol, mais qu'elles construisent enfin notre avenir.